Bonjour. La question est vieille comme le monde. Pourquoi certains gravissent des montagnes alors que d'autres se découragent en chemin? Pourquoi certains sont habités par une énergie inoxydable alors que d'autres sont plutôt habités par le doute et vont compter les heures avant les week-ends? Nous avons tous abandonné un projet qui nous tenait à cœur, un objectif professionnel, faire du sport, arrêter de fumer. Personnellement, en début de carrière, j'ai eu la chance d'exercer un métier formidable qui m'a passionné. J'étais radiologue. Mais au bout de quelques années, j'avais l'impression de faire la même chose. À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'étaient les motivations durables. Eh bien, pour comprendre, nous allons observer cette montagne. C'est un 4000 mètres. C'est une des montagnes les plus difficiles à gravir des Alpes. Imaginez le froid, la neige, le vent, le vertige, le danger, et par-dessus tout, cette longueur interminable qui va provoquer de l'épuisement. Donc, c'est déjà relativement difficile. Eh bien, nous allons rajouter une difficulté. Imaginez que vous soyez amputé des deux bras et des deux jambes. Vous pensez que ça n'est pas possible. Eh bien, quelqu'un l'a fait. Il s'appelle Jamie Andrew. Ce qu'il a fait est proprement incroyable. C'est surhumain. J'aurais pu aussi parler de Philippe Croizon qui, avec le même handicap, traversent les océans à la nage. Ces gens-là sont des résilients. Ils ont su trouver en eux une force incroyable pour affronter des difficultés gigantesques. Et leur message est le suivant. Les difficultés ne sont pas un obstacle. Les difficultés, même les plus effroyables, ne sont pas un obstacle. Alors certains vont me dire, ces gens-là sont inaccessibles, ils sont trop forts. Alors, inspirons-nous de gens plus accessibles. Vous connaissez peut-être, dans votre entourage, des personnes durement touchées par l'âge ou par la maladie et qui, malgré leur malheur, sont capables de diffuser une énergie, une joie de vivre et une bonne humeur tellement communicative qu'ils peuvent remonter le moral à des personnes plus jeunes et en meilleure santé qu'elles-mêmes. Devant une force de caractère si importante, nous ne pouvons qu'être admiratifs. Et lorsque nous leur demandons mais comment font-ils? Eh bien, en général, ils ont une réponse simple et émouvante. Tant que je suis vivant, il y a plus de positifs que de négatifs. Une leçon immense. Donc, que nous apprennent ces personnes? Eh bien, que nos faiblesses ne sont pas un obstacle. Même le désespoir n'est pas un obstacle. Bien, mais certains vont me dire, mais nous devons gérer ces motivations pendant des années, année après année, sans jamais fléchir. Comment faire? Eh bien, c'est là que les neurosciences vont nous donner un coup de pouce déterminant. À la base de toutes nos actions, de tous nos jugements, il y a les réseaux émotionnels. Et parmi ces réseaux, il y a les réseaux de la récompense. Ne vous arrêtez pas à la complexité de ce schéma. Il est là simplement pour nous montrer les liens entre les émotions et le mouvement. Eh bien, ce réseau va donc interpréter toutes les informations qui nous arrivent sur un mode j'aime ou je n'aime pas, j'ai envie d'avancer ou j'ai envie de fuir. Et ce réseau donc va évaluer une amélioration attendue. Et une amélioration attendue, en français, ça s'appelle le désir. Donc c'est les réseaux de la motivation, le réseau de la récompense, le réseau du désir et le réseau du plaisir, tout cela est lié. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez ce petit noyau rouge là au milieu, le noyau Kubas, et vous voyez qu'il est relié à une flèche jaune qui descend. Ce sont nos voies motrices. Et donc, ce réseau du désir et du plaisir est aussi relié à ce qui nous met en mouvement. Donc, ça n'est pas une vue de l'esprit de dire que nos émotions et notre motivation, c'est ce qui nous fait bouger. Donc, le mouvement, les émotions et le plaisir sont directement liés. Mais ce réseau a un défaut. Il a même un énorme défaut. C'est un tyran. Il en veut toujours plus. Toujours plus de chocolat, toujours plus d'alcool, toujours plus d'argent, toujours plus de likes sur les réseaux sociaux, toujours plus d'objets inutiles que nous accumulons chez nous. Alors, pourquoi tant d'avidité? Prenons un exemple. Vous êtes tranquille sur votre canapé, vous avez une journée devant vous avec un stock de délicieux gâteaux, vos bouteilles d'alcool préférées et un smartphone pour traîner toute la journée sur les réseaux sociaux. Eh bien, en théorie, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, pour combler votre réseau de la récompense. Il n'y a que des choses qui vont combler ce réseau. Vous savez très bien qu'il n'en est rien. En fait, en fin de journée, au mieux, vous allez ressentir de l'ennui, au pire, une impression d'échec ou peut-être même de dégoût, ou alors encore plus grave, une envie d'y revenir.
c'est-à-dire une addiction. Donc ce réseau a de l'avidité et en veut toujours plus. Et pour comprendre pourquoi, nous allons descendre au niveau du neurone. La fonction du neurone, c'est de transmettre l'information. Dès qu'il est stimulé, il transmet. Eh bien, si on le stimule toujours de la même façon, eh bien, au lieu de transmettre, il va s'arrêter de transmettre. Donc là, c'est bizarre. La fonction de neurone, c'est de transmettre, on le stimule et il s'arrête. Étonnant. En fait, c'est tout à fait logique. Depuis des millions d'années, les cerveaux des animaux et des humains se sont programmés pour survivre. Et pour survivre, il faut repérer les dangers, il faut repérer les ressources, les aliments, les occasions de se reproduire. Tout cela, c'est du mouvement. Donc les neurones ont appris à repérer le mouvement et toute situation stable, même positive, va passer au deuxième plan. C'est pour cela qu'au niveau de notre réseau de la récompense, même une satisfaction très haute, comme par exemple un gros salaire ou bien une belle villa, s'ils sont stables pendant plusieurs années, vous finirez par moins les voir et par voir plutôt les inconvénients. Donc, ce réseau en veut toujours plus et on peut étendre cette notion au couple. Imaginez que vous fassiez toujours les mêmes choses, que vous racontiez toujours les mêmes histoires. Il se peut qu'au bout de quelques années, s'installe une légère lassitude, voire même que vous ne finissiez par ne plus voir que les défauts de l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle, mais cela peut évoquer quelque chose à certains d'entre nous. Donc ce réseau en veut toujours plus, et comment le contenter? Eh bien, nous allons faire appel à une propriété du réseau de la récompense que l'on voit ici s'activer en orange sur cette IRM, et cette propriété s'appelle la monnaie neuronale commune. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que ce réseau va être stimulé par des sources extrêmement différentes, mais va avoir une réponse similaire pour ces sources différentes. C'est pour ça qu'on parle de monnaie neuronale commune. Alors les sources différentes, ça peut être de l'argent, ça peut être des chocolats, donc des sources matérielles, mais ça peut être aussi des satisfactions immatérielles, comme par exemple un sourire, donner ou recevoir un sourire, ou bien avoir l'impression d'avoir bien fait son travail. Donc là, on tient quelque chose d'intéressant. Les satisfactions matérielles, le chocolat, l'alcool, l'argent, eh bien, au bout d'un certain temps, ça va plafonner. On ne peut pas les multiplier à l'infini. Soit on a un plafonnement, soit même on a même des problèmes. Alors qu'un sourire, un travail bien fait, ben ça, on peut le renouveler tous les jours. Donc, comment trouver ces satisfactions immatérielles qui sont renouvelables? Eh bien, il y a plusieurs modèles. Un modèle est intéressant, celui de Richard Ryan et Edouard Deci, qui ont relié ces motivations personnelles, ils les ont appelées les motivations intrinsèques, puisqu'elles ne dépendent que de nous. Ils les ont reliées à nos besoins psychologiques de base. Et ils les ont classés en 3 catégories. Le premier besoin, c'est le besoin d'être aimé, appartenir à une famille, appartenir à une équipe professionnelle, une équipe sportive, à un groupe d'amis. Donc le besoin de tisser des relations, d'enrichir des relations de qualité. Le deuxième besoin, c'est celui d'apprendre, de comprendre le monde, d'explorer le monde, de résoudre des problèmes, de monter en compétences. Donc ce besoin de comprendre est aussi un besoin psychologique de base et c'est une de nos motivations intrinsèques. Et le troisième, c'est le besoin d'autonomie, le besoin de faire ce que nous avons envie de faire, le besoin de créer. Par exemple, ça va être un artiste ou un artisan qui vont créer une œuvre, un objet. Ça peut être un expert comptable qui va boucler un dossier. Ça peut être aussi un chef d'entreprise qui, jour après jour, va développer sa boîte. Donc, ces 3 groupes de motivation, l'affect, l'autonomie et la compétence, vont pouvoir nourrir notre besoin de sens, le besoin de trouver un sens à notre vie, que ce soit dans les actions de tous les jours ou pour des projets de vie. Nous avons besoin de trouver du sens. Et donc, ces 3 groupes de motivation intrinsèques vont pouvoir nourrir ce sens. D'autre part, ces motivations vont être conformes à nos valeurs, puisque, par définition, c'est nous qui les choisissons et c'est nous qui les déterminons. Pour simplifier, pour résumer, je les ai résumés en 3 verbes. Aimer, faire et comprendre. Mais derrière ces 3 verbes, vous allez mettre vos propres mots. D'abord parce que vous êtes unique. Vous seul savez les liens que vous avez envie de développer, ce que vous avez envie d'aimer, qui vous avez envie d'aimer. Vous seul savez ce qui vous fait plaisir d'apprendre. Vous seul savez ce que vous avez envie de créer jour après jour. Donc ces motivations, vous allez mettre vos propres mots. Mais également, vous allez vous en souvenir, vous allez les mémoriser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quand le soleil brille et que la route est droite que vous en aurez besoin. C'est en période de tempête, quand vous avez envie d'abandonner, quand vous êtes découragé, épuisé,
quand vous doutez, quand vous êtes anxieux, c'est à ce moment-là qu'il va falloir vous rappeler ces 3 verbes et les mots que vous utilisez. Et face à une difficulté, vous verrez que vous aurez plus envie d'avancer. Alors, ces 3 groupes de motivation ont également 3 avantages. Le premier avantage, c'est qu'elles sont intrinsèques, et comme leur nom l'indique. Et donc, si elles sont intrinsèques, elles ne dépendent que de vous. Elles ne dépendent pas des difficultés extérieures. Il peut vous arriver les pires ennuis. Vous pouvez avoir les pires échecs. Des gens peuvent se détourner de vous. Eh bien, ces motivations sont toujours là. C'est votre force intérieure. Jamie Andriou et Philippe Croison le savent bien. Des problèmes, ils en ont affronté. Mais leurs motivations, elles étaient là. Donc, ces motivations vont pouvoir vous accompagner, quelles que soient les difficultés. Le deuxième avantage, et c'est l'immense mérite des neurosciences de nous le montrer, c'est que ces motivations sont renouvelables. Elles vont pouvoir alimenter ce tyran, cet ogre qui en veut toujours plus. Tous les jours, nous pouvons aimer plus, apprendre plus. Tous les jours, nous pouvons créer quelque chose qui nous fait plaisir. Donc, ces motivations vont être presque inépuisables. Tous les jours, nous pouvons trouver des motivations qui nous aident à avancer et qui nous aident à affronter les difficultés. Et le troisième groupe, ces motivations sont personnelles. Vous seul savez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous donne envie de sauter de joie, ou tout simplement ce qui vous intéresse et vous donne envie de progresser. Mais ça n'est pas si simple. Il va falloir aller en vous, rentrer en vous, plonger en vous, afin de déterminer quelles sont ces motivations profondes, celles qui vous donnent vraiment envie d'avancer. Il va falloir dépasser les motivations superficielles, matérielles. Et donc pour cela, c'est un vrai travail sur soi, comme nous l'indique le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même. Ça n'est pas si simple, il faut vraiment prendre le temps de le faire et mettre vos propres mots. Donc finalement, pourquoi certains gravissent des montagnes? Eh bien, ils ont compris que face aux montagnes de difficultés, face aux montagnes d'efforts que nous avons tous à fournir dans nos vies, eh bien, il faut aller mobiliser des montagnes de désir et de plaisir de progresser, mais pas dans n'importe quelle direction. Progresser en aimant plus, progresser en créant plus et progresser en apprenant plus. Aimer, faire et comprendre. Rappelez-vous ces 3 verbes et utilisez-les face à chaque difficulté. Vous aurez plus envie d'avancer. Et pour terminer, si on met ces 3 verbes ensemble, aimer, faire, comprendre. Eh bien, aimer, faire comprendre des idées nouvelles, c'est exactement la motivation de toutes ces équipes de TEDx, tous ces bénévoles formidables qui travaillent pour ces journées TEDx. Mais c'est aussi ma motivation intrinsèque principale. C'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui et c'est pour cela que je vous remercie du fond du cœur.